prochain tournoi qui devra abriter la République démocratique du Congo. Et bien, à ma droite, nous avons encore Désiré Rex Owamba et qui nous fait l'amitié d'être là. Bonsoir et bienvenue, Désiré. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous mes co-débatteurs de ce soir. Voilà, et aussi de l'autre côté, nous avons Josué Lelo, l'une des grandes bouches que nous avons toujours l'habitude d'avoir dans certains plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Cédric Pulpataille, et c'est encore un plaisir une fois de plus, et ces castings, c'est merveilleux. Voilà, on va parler sport comme toujours. J'espère que vous êtes scotchés au devant de vos postes téléviseurs et tout est bien prêt, tout est réuni. Je vous dis déjà que ces débats sera houleux, mais surtout très constructif avec ceux qui maîtrisent les ABC du sport de la République démocratique du Congo. La thématique est déjà bien affichée. Fachi Cup, pourquoi ça fait polémique? Avant d'avoir déjà les éléments des réponses de nos débatteurs qui sont là ce soir, on va d'abord suivre cette audience qui a révélé bien sûr l'organisation prochaine de ces tournois Fachi Cup par le ministère des Sports, chapeauté par Claude François Kaboulou, Mouana Kaboulou, autour de cet échange qu'il a eu avec nos amis de la Linafoot et aussi nos amis de la Fédération Congolaise de Football Association. On va suivre cet élément et puis on va revenir pour avoir bien sûr les différents éléments des réponses de la part de nos débatteurs. En attendant que l'élément puisse arriver, on va entrer dans les vifs de notre sujet. Je suis avec Désiré Rex Owamba. Fachi Cup, comme l'indique la thématique, pourquoi ça fait polémique? Pourquoi ça fait polémique? D'abord au préalable parce que les Congolais sont un pays qui aime trop polémiquer sur des histoires qu'on peut accepter facilement, parce que ces tournois Fachi Cup est vraiment très important pour relancer le football d'âge. Moi je pense que c'est vraiment très important pour ça, mais aussi il ne faut pas l'oublier que le nom pose vraiment problème. Donc l'idée d'organiser cette compétition est bonne, mais le nom de la personne qu'on a donné à ces tournois pose vraiment problème. C'est le nom de Fachi. Vous savez, nous sommes dans une période où plusieurs Fachi n'est pas un simple individu. Pourquoi ce nom pourrait faire autant de polémiques sur un tournoi? Et d'ailleurs que je rappelle que c'est le président de la République démocratique du Congo. Et évidemment, pourquoi ça fait débat, pourquoi ça fait polémique? Parce que Fachi, c'est déjà politique. Il a un parti politique, il est au pouvoir. Dans ces pays, il y a aussi l'opposition. Donc, il peut y avoir que des récupérations politiques lorsque nous voulons donner le nom de Fachi à un tournoi. Ça peut aussi faire ces polémiques. Et surtout aussi, nous sommes en train de lutter pour bannir cette culture de culte de personnalité. Voire donner le nom de Fachi à une compétition ou à un tournoi, ça peut aussi faire débat. Excusez-moi Désiré Owamba, je sais que je vais te relancer, mais c'est un peu compliqué pour que je fasse repasser ça. Le culte de personnalité vis-à-vis de qui en fait? Pourquoi ça fait mal et pourquoi tu épingles le culte de personnalité? Donner un tournoi le nom de Fachi serait un culte de personnalité en la personne du président de la République. Je disais tantôt, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où nous luttons pour bannir la culture de culte de personnalité, parce que ça n'a pas commencé. Et là, c'est un culte de personnalité. C'est là où je voudrais que tu renchérisses en fait. On a un vocabulaire propre à nous, Djalelo, Djaloliste, qui, par définition, c'est par ma définition, qui consiste à louer ou en fait, donner de la gloire aux individus. Une louange extrême. Voilà. À des personnes qui sont au pouvoir. On l'a vu avec Mobutu, qui était quasiment le roi, d'où d'ailleurs est sorti ces mots de Djalelo. Tout à fait normal de voir que beaucoup pensent que Kaboulou Mouana Kaboulou est en train de vouloir faire du Djalelo au président de la République démocratique du Congo, à donner le nom de ces tournois. Alors que vous avez, excusez-moi, qui a nommé ces tournois. Voilà, vous avez parlé, la première des choses, vous parlez du culte de la personnalité que vous voulez bannir, et puis vous revenez encore que beaucoup pensent, en fait, quelque part, vous n'avez pas émis votre analyse, en fait, sur ça. Je parle d'une manière en général, dans un pays comme la RDC, où nous voulons bannir le culte de la personnalité, parce que déjà, depuis l'époque de Mobutu, on avait déjà cette culture-là de pouvoir faire des Djalelo aux gens. Et maintenant, là, tout le monde veut que nous puissions, même le président l'a dit dans ses discours,
un peuple qui est enflammé ne veut pas commencer à chanter pour les autorités quand même, mais plutôt commencer à demander que les choses s'effacent de la plus belle manière. Donc, voir le nom de Fatih, tout à fait, ça peut énerver les gens parce que nous voulons bannir cette culture de personnalité, mais c'est aussi une occasion où l'opposition a fait une récupération politique pour dire que voilà, on est en train de donner le nom de Fatih à un tournoi. Oui, on parle sport bien sûr, mais c'est une réalité qu'on ne doit pas se voiler la face parce que maintenant, les politiques ont récupéré cette situation pour montrer aux gens qui est Fatih, on est en train de faire des Djalelo à Fatih alors que ce n'est pas le cas. On parle de Djalelo avec vous, Donges. On parle de Djalelo de la part de Désiré. Bannir le culte de personnalité. On parlerait que ces tournois seraient uniquement un tournoi bien orchestré par le ministre des Sports pour essayer de rendre l'appareil, l'ascenseur à son patron qu'il a nommé ministre des Sports. En quoi vraiment ces tournois et surtout la nomination de Fatih Cup fait polémique? Merci Cédric. Déjà, je voudrais renchérir sur ce que Désiré vient de dire tout à l'heure. Je pense que ce qui pose problème dans Fatih Cup, c'est pas seulement la forme, c'est-à-dire les noms. Moi, je suis d'avis que même les fonds de la compétition, les fonds lui-même posent problème. Et les noms et les fonds posent problème. Et la forme, c'est-à-dire les noms et les fonds de la compétition. Personnellement, je ne comprends pas comment une compétition organisé régionalement, c'est-à-dire que les participants ne seront pas les clubs de la RDC, ce sera peut-être une sélection de la RDC avec les sélections venues d'ailleurs. Comment cette compétition pourrait relancer les footballs d'âge en RDC? Je pense qu'il y a des mécanismes déjà préétablis par la CAF qui permettent à ce que les footballs d'âge se développent au fait dans les continents. Il y a par exemple la CAN U20, la CAN U23, la CAN U17. Curieusement, dans toutes ces compétitions, la RDC brille continuellement par nos absences. Et quand on s'inscrit, c'est souvent les forfaits parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est souvent des forfaits par suite des problèmes administratifs. Aujourd'hui, on s'est réveillé un bon matin, on nous dit que Fatih Cup vient pour relancer les footballs d'âge. Moi, personnellement, je suis perdu. Mais en fait, vous voulez attribuer quelque chose qui n'est pas ce qui est la communication du ministère. Laquelle? Aujourd'hui, vous parlez du relancement du football. La communication du ministère va-t-elle dans ce sens du relancement? Justement, en fait, l'objectif poursuivi par Fatih Cup, c'est entre autres les développements du football d'âge. Raison pour laquelle ce ne sera pas les seniors qui vont y participer, mais ce sera plutôt les U20 pour dire qu'ils veulent relancer les footballs d'âge. Et moi je ne comprends pas. Et c'est en deuxième position, je suis un peu perplexe du fait que la compétition n'émane pas de l'organe technique, mais l'organe technique se voit déléguer l'organisation du championnat. C'est un peu comme ça se fait avec la Linafoot. La Linafoot est une organisation subdélégataire de la FECOFA à qui la FECOFA a délégué le pouvoir d'organiser les championnats nationaux. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où le ministère des Sports, qui est censé nous produire une politique sportive, se met à la place de l'organe technique qui connaît mieux que quiconque les besoins qu'il y a sur terrain pour développer les footballs. Donc il y a eu ingérence et vice des procédures. Je pense que la compétition, si elle pouvait exister, ça devrait émaner de la FECOFA. La proposition devrait commencer par la FECOFA. Bien sûr, puisque c'est elle qui est organe technique. Mais vous êtes sans oublier que nous avons des fonds des FIFA World qui ne sont pas utilisés parce que la FECOFA n'a pas de projet. La FECOFA n'innove pas en fait. Là, c'est pas un problème. Non. Ne nous éloignons pas du débat. Les débats n'est pas les juste fonds. Une petite nuance parce que vous parlez des attributions. Les débats n'est pas les fonds non utilisés par la FECOFA. Là, c'est une autre paire de manches. Il y en a plein. Et récemment, il y a eu la FIFA qui s'est insurgée contre les 1,7 million des fonds des droits télé qui auraient été mal utilisés par la FECOFA. La FECOFA a tenté de se défendre mais sans convaincre. Aujourd'hui, c'est le ministère des Sports qui s'ingère. Et quand le ministère des Sports nous dit par exemple que la compétition sera totalement financée par la CAF et la FIFA, là encore, je pense qu'il y a à boire et à manger. On est dans une ère où il y a Internet, tout le monde peut se connecter. Quand le président de la République a parlé avec Infantino en 2021 pour l'organisation du championnat panafricain interscolaire, sur les sites de la FECOFA, plutôt sur les sites de la FIFA, sur les sites de la CAF,
on pouvait voir clairement qu'il y a des fonds FIFA alloués à ça. Mais aujourd'hui, 3-4 jours après, ni la FIFA, ni la CAF, personne n'a commenté sur Fatih Kep. En tout cas, moi, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se mijote réellement? Oui. Sur la véracité de ces Fatih Kep, surtout sur les fonds. Est-ce qu'on verrait aujourd'hui le fameux phénomène de l'argent qui a été déboursé par l'État congolais pour un probable combat de Martin Bakolé? Serions-nous encore dans cette optique des choses pour une percute peut-être? Je sais que Danilo... Il sera sur le ring le 22. Hein. Je sais que Danilo et tout Josué Lelo n'ont pas encore parlé, mais on va d'abord prendre cet élément. Sur cet échange qu'il y a eu entre la Ligue nationale de football et aussi nos amis du comité exécutif de la FECOFA pour bien sûr élucider sur ces tournois qui s'épandent déjà à l'horizon pour déjà le mois de juin prochain. On va suivre cet élément et puis on va prendre Danilo Itutu et aussi Josué Lelo qui sont tellement impatients de parler. Voilà ce qu'on appelle du 109. Un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé Fatih Cup, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belchis Touatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. Que ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, c'est là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fatih Cup, fruit de la complicité entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives, puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Une probabilité, puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi, le championnat est à l'arrêt, suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son Excellence Monsieur le Ministre, mais malheureusement, vu son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat, et son absence nous a sérieusement handicapés. Mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kabulo ou ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Voilà, on a bien suivi cet échange entre le COMEX de la FECOFA et aussi nos amis de la Ligue nationale de football. Avec vous, Josué Lelo, la polémique autour de cette nomination, on parle de la nomination, pourquoi seulement Fatih Cup? Je rappelle déjà que dans ces pays, nous avons un stade qui porte le nom de Joseph Kabila Kabange, qui a un nom d'un stade. Nous avons aussi du côté de l'Afrique du Sud, il y a un championnat de golf, Mandela Championship. Mais aujourd'hui, on parle de Fatih Cup. Pourquoi ça fait jaser? Moi, ce que moi je comprends pas, j'ai lu de confrères et d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui disaient que, et si ça partait dans un autre pays, vous voyez pas qu'on doit changer les noms, ça doit plus être Fatih Cup, c'est anormal. La Coupe du Roi, au niveau de l'Espagne, ça reste Coupe du Roi. Qu'on soit à Madrid ou qu'on va le jouer dans une autre ville, ça reste Coupe du Roi. C'est un titre honorifique. Ça n'a pas lieu de susciter un débat.
on honore des gens dans ce monde, dans ce pays, partout dans le monde, on honore. Il y a de ceux qui méritent d'être honorés avec des titres honorous. Donc il y a ceux qui méritent d'être honorés pour une certaine cause, pour certains choix, pour ce que ces personnes représentent. Après, moi je pense que Félix Tshisekedi en Afrique centrale ou encore en Afrique, ce n'est pas un nom à jeter aux oubliettes. Il est passé par la plaque tournante de l'Union africaine. Il est passé à un moment par dès sa première année du pouvoir. Voilà. Donc il y a aussi cette présence de Félix Tshisekedi au sein de la CEAC. C'est aussi un détail. Et il a réussi quand même à relever certaines choses sur l'espace de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que la CAF et la FIFA disent au sortir, plutôt lorsqu'on va aller créer ce tournoi, c'est que on choisit la RDC parce que la RDC est considérée comme le moteur pour pouvoir redonner de la saveur au football africain. Ici, j'aimerais préciser jusqu'en ces jours, la FIFA et la CAF n'ont pas communiqué. Il n'y a pas même des fonds sur le fameux tournoi où on nous dit ici que c'est la CAF et la FIFA. Sur Sadok Selmi par exemple, sortez-moi le communiqué de la CAF. Sur Sadok Selmi qui est suspendu, sortez-moi le communiqué de la CAF. La CAF n'a pas que ça à faire. Il y a des sources, la CAF est une source de sources et il y a des gens qui viennent se ressourcer auprès de la CAF pour ressortir les informations. Il peut ou ne pas faire le communiqué, ce n'est pas une obligeance. La CAF peut le faire ou ne pas le faire. Après, on sait que c'est une information qui peut circuler au travers de ce partenaire. Parce que la CAF en a, la FECOFA en a. Après, vous allez dire non. Vous devrez alors dire que c'est la CAF a eu une communication piètre. Parce que vous le dites aussi par rapport à la FECOFA qui parfois ne communique pas sur certaines choses. Il y a des informations sensibles sur lesquelles le grand monsieur CAF n'a pas, la grande dame CAF n'a pas besoin de revenir dessus. Il a des petites personnes qui peut envoyer pour parler à sa place. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, on comprend mal le tournoi Fatih Cup. J'ai entendu une personne qui me dit non, mais le championnat qu'on doit relancer et tout ça. J'ai dit, mais messieurs, c'est un tournoi africain. Ça n'a rien à voir avec la RDC. Ça sera organisé en RDC pour sa première édition. Pourquoi on choisit la RDC? Parce que j'aimerais ramener les gens qui me suivent en 2019 où les échanges, alors président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, oui, vont échanger autour d'un projet qui peut donner de la saveur à ce football de jeunes de moins de 20 ans pour l'Afrique centrale. Et je termine, Cédric Mupaté, parce que ces détails, peut-être les gens ne le connaissent pas. C'est l'initiateur de ce projet, Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi on ne l'honore pas? Où est le problème si on l'honore? Après, moi, je pense que ceux qui sont en train de dire que Fatih Cup, après, ceux qui disent que le problème, c'est Fatih Cup, tiennent bien du côté de l'opposition. Ça se voit. Parce que ce tournoi ne vient pas pour la RDC. Ce tournoi vient pour l'Afrique centrale. Ça vient redonner de la saveur. Mais après, il y a ce détail dans l'histoire aussi. L'UEFA, la CECAFA et les autres tournois zonaux ont de la fluorescence dans les compétitions africaines de la catégorie. Pourquoi? Parce que il y a un petit quelque chose qui leur permet tout simplement de gagner en rythme, de gagner en fraîcheur. C'est ça, c'est cette chose-là qu'on a voulu ajouter au-delà du Tifoko, voilà. Au-delà de tous ces tournois zonaux-là. La rage de Josué Lelo pour exprimer bien sûr la quintessence et surtout démontrer noir sur blanc combien est-ce que ces tournois était un tournoi pour valoriser les valeurs surtout du président de la République qui n'est pas une piètre personne. Daniel est tout avec vous, on va encore continuer à évoquer bien sûr, à éplucher cette matière. Pourquoi ça fait polémique? Est-ce que c'est les noms de Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est un sobriquet, Félix Antoine Tshisekedi Fachi, comme les diraient plusieurs Fachi Béton, mais je ne suis pas là. Daniel, pourquoi les noms des Fachi, une personne non grata? Ou c'est quoi en fait? Pourquoi cette polémique? Qu'est-ce que veulent le Congolais autour de ces tournois Fachi? En fait, c'est ça qui me choque. Hein. Déjà, à entendre parler de Désiré, il ne fallait pas nommer la compétition, le tournoi Fachi Cup, comme si Fachi n'était qu'un citoyen lambda. On rappelle ici que Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le président de la République démocratique du Congo. Où est le problème si une compétition organisée à sa terre et on donne les honneurs
à ses présidents, je ne vois aucun problème. Et surtout, je rappelle que personne n'ignore aujourd'hui la relation qui est entre Tshisekedi et Infantino. Déjà, il a été une fois ici à Kinshasa. Donc, je ne vois pas le problème si jamais un jour une compétition s'est jouée ici à Kinshasa et on le nommait au nom du président de la République. Je ne vois aucun problème. J'ai entendu mon frère en face parler. Dan Chase. Et pourquoi pas, pourquoi organiser une compétition qui ne va pas donner du tonus, relancer le championnat. Déjà en cause sur les déclarations de Bel Citatoile sur la subvention de ces tournois et qui ne serait pas financé, subventionné par la FIFA. À cette question, je crois que je suis à tellement répondu. Ce n'est pas à la CAF ou à la Fédération ou à la FIFA à annoncer tout le communiqué. Déjà, il faut rappeler, ce n'est pas toutes les informations qui sont divulguées au niveau de la CAF ou de la FIFA. Je suis là très bien évoqué. La FIFA ou la CAF, ce sont des sources. On prenne les informations à travers des gens qui nous ramènent, par exemple la FECOFA ou encore le ministère des Sports qui a ramené la compétition. Et aussi, je rappelle, comment voulez-vous que la FIFA ou la CAF nous informe aussi longtemps la compétition n'est pas encore calée en termes d'organisation? Ce n'est qu'un projet, bien que la date, ou soit je ne sais pas si la date le mois est calé, mais ce n'est pas la date qui est calée. Donc la compétition reste à ces points un projet. Comment voulez-vous qu'un projet soit communiqué par la CAF ou par la FIFA? C'est déjà ça le premier problème. Mais les tournois sont communiqués en amont par la CAF et la FIFA. Mais ce n'est qu'un projet, on ne communique pas sur un projet, ou soit c'est pas forcément nécessaire de communiquer sur un projet. La CAF ou la FIFA peut communiquer au moment où la compétition sera définitivement calée. On peut comprendre. Mais au-delà de ça, on n'est qu'à 4 jours. Que voulez-vous? À 4 jours, n'allez pas si vite en besogne, on n'est qu'à 4 jours. Un autre point, mon frère Dan Jazz a évoqué l'importance de ces tournois. Aussi longtemps que la compétition, si je me trompe, aussi longtemps que la compétition est encore aux arrêts. Je rappelle, ce n'était pas ça. Bon, je rappelle déjà que la Coupe du Roi qu'on voit au niveau de l'Espagne a été créée avant même que le championnat soit existé. Le championnat espagnol. En Angleterre, c'est le cas. En Écosse, c'est le cas. Juste une réflexion. Ce n'est pas important aujourd'hui qu'on crée un débat sur Fatih Kep. Le mal avec le Congolais aujourd'hui, actuellement, Fatih Kep, créer un débat autour de la nomination de la compétition, c'est un faux débat. Un faux débat. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui au Congo, il y a un vent des gens qui veulent ramener tout dans débat. C'est comme un débat. Mais je vous dis, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Pourquoi il faut... Les gens s'opposent à tout. Les gens s'opposent à tout. Même Elor et moi, on a clair que ça peut ramener quelque chose. En termes d'image, la compétition peut ramener quelque chose. En termes de déclic, même, je l'ai dit l'autre fois dans le groupe, l'entrée de Kabulo, il faudra un déclic. Mais les gens débattent sur ça. Voilà. Et même si la RDC jouait bien, remporter la compétition, les gens vont continuer à débattre sur ça. La culture du débat. Je voudrais bien, ayez votre mal en patience. On va avoir cette première réaction de notre confrère Verdun Kenguet depuis Londres, qui a aussi réagi pour lui. D'ailleurs, le ministre François-Claude Kabulo est dans ces phénomènes. Djalelo, il veut juste louer et dire merci à celui qui l'a mis dans ses postes de ministre. On va les suivre. De par son appellation, Fatih Kep renvoie à la dictature de l'image. Ou encore, on va parler du bling-bling, du people. Un tournoi de la FIFA, dénommé par le nom du président de la République, via le ministre des Sports actuel, Claude François Kabulo, qui est là, l'orateur des autorités. Ça renvoie purement au clientélisme bien défini pour aller plus loin du populisme sans précédent. Bref, ces tournois n'est que de la fumisterie. 2. L'opportunité. Ces tournois est inopportune à l'heure actuelle car le football congolais passe un moment de turbulence. Les résultats ne sont plus présents, il n'y a que déception. Et le troisième point, l'organisation du tournoi. Confier cela à la FECOFA, qui est l'agent causal de la destruction du football congolais, paraît très compliqué. Il y aura un problème sur le coach, la qualité de l'effectif, le niveau de l'équipe. Bref, on sera un pays hôte qui va jouer à la figuration.
Et attention, parce qu'il y a 8 nations et la RDC doit se surpasser. Mais surpasser avec le bricolage, nous disons non, parce que la culture de l'improvisation, pour espérer un miracle, doit cesser. Voilà, c'était notre confrère Verdun Kenguete. Je pense qu'on ne va pas polémiquer encore sur la réaction de Verdun Kenguete. C'était juste pour les plaisirs de nos différents téléspectateurs. Verdun qui a essayé d'émettre son avis là-dessus. Donges, avec vous, vous étiez d'ailleurs très chaud pendant que Daniel Tutu était en train de réagir. Aujourd'hui, on va parler de la portée. Pensez-vous que ces tournois Fatih Cup pourraient avoir une influence positive sur le football de la RDC? En tout cas, personnellement, je ne trouve pas l'importance de cette compétition, d'autant plus qu'il y a d'autres mécanismes pour développer le football d'âge. Comme j'avais dit, en ces moments, je crois que ça va plutôt obstruer même les développements de notre football. Je m'explique. On a la Linafoot des jeunes, dirigée par un grand frère, un confrère, la Ninav Jiri, Zéphirin Kaninda. Mais pour quel résultat? Presque aucun. Tout à l'heure, Danilo était en train de faire, je dirais, de l'amalgame sur plusieurs compétitions. D'autres l'ont dit ici, la Sekafa Kagame Cup. Il faudrait dire aux téléspectateurs que ça ne s'appelle pas Sekafa Kagame Cup pour sa beauté ou pour la beauté des Kagame. La compétition existait depuis toujours. Elle est organisée par la Confédération des États de l'Afrique de l'Est, la Sekafa, et elle est renommée Sekafa Kagame Cup depuis 2002. Et pourquoi? C'est parce que parrainé, oui. Oui, non, même pas parrainé. C'est ce qu'on appelle dans les jargons du football business, les naming. De la même façon, notre championnat ici est appelé comme elle est appelée parce qu'il y a un contrat avec une société. Oui. Et la Sekafa Kagame Cup, c'est la même chose. Cédric, tout à l'heure, tu as parlé des compétitions qu'il y a, notamment en Afrique du Sud. Oui. Il y a un tournoi de golf, il y en a même des cricket, il y en a aussi des rugby. Il y a trois compétitions, il y a trois compétitions qui portent les noms des Mandela. Mais pourquoi ça porte ces noms? Il faudrait d'abord dire que ça ne porte